tous, Genèse 4. Le châtiment de Dieu, la punition de Dieu est tombée sur les êtres humains. Mais la vie continue. Adam et Ève ont des enfants, Caïn et Abel. Deux enfants qui certainement reçoivent la même éducation, mais qui vont avoir un comportement sensiblement différent. Caïn et Abel vont tous deux offrir une offrande à Dieu, et l'offrande d'Abel va être reçue favorablement, alors que celle de Caïn est rejetée d'une certaine façon par Dieu. Mais Dieu dit bien à Caïn, eh bien, tu as un visage sombre, tu as l'air irrité, ne laisse pas le mal remporter la victoire, le péché est tapis à ta porte, prêt à te saisir, mais tu peux résister, tu peux encore te relever. La parole de Dieu adressée à Caïn est troublante, parce que Dieu refuse l'offrande de Caïn, mais en même temps elle est belle, parce que Dieu dit vraiment à Caïn que la vie n'est pas finie, qu'il peut se relever, qu'il n'y a rien de désespéré, et que même si son offrande, on le comprend dans l'Épître aux Hébreux, n'a pas été une bonne offrande, donnée avec le cœur, et avec foi, et avec sincérité, eh bien il peut se relever. Il pourrait, mais Caïn ne le fera pas. Nous connaissons l'histoire, et nous connaissons peut-être ce poème de Victor Hugo qui termine de cette façon. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, donc Caïn, après la mort d'Abel, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe, et regardez Caïn. On imagine la culpabilité de Caïn. Caïn qui va quand même être accompagné par Dieu, puni par Dieu, il est chassé, mais d'une certaine façon il aura la protection de Dieu. Mais Caïn qui va disparaître aussi d'une certaine façon de l'histoire biblique. On va parler de Caïn et puis de ses descendants et de Lémec qui va sombrer dans la violence et dans un désir de vengeance extraordinaire. Et puis on y viendra demain, mais dans le chapitre 5, on va voir qu'on va s'intéresser surtout à cet autre enfant, ce troisième fils que Adam et Ève vont avoir, Seth, et on ne parlera plus de Caïn et de sa descendance. Une histoire terrible, le premier meurtre, mais toute la compassion de Dieu qui protège Caïn malgré tout, qui lui dit qu'il peut se relever, et qui même après sa faute continue de l'accompagner sur son chemin de violence et de désespoir et de rejet. Voilà, qu'on puisse penser à nos jalousies, à nos luttes, et qu'on puisse dire autour de nous, à ceux qui sont autour de nous, que rien n'est fini, que Dieu peut encore relever ceux qui sont irrités, ceux qui ont le visage sombre et ceux qui sont troublés, pour que le péché ne remporte pas la victoire. Bonne journée.